Le commentaire de Fred Bérard. Honda Mont-Laurier, c'est donc dire que le prix cette semaine pour ces 4 jours, c'est encore le lavage auto intérieur-extérieur avec Honda Mont-Laurier d'une valeur de 100 $ avec la question, le quiz du prof. Le prof qu'on rejoint derrière le marbre à Toronto. Salut Fred. Salut. Il est encore là. Oui, y a-tu du monde dans mon argent? Le popcorn est gratis, fait qu'il a dit, moi je reste là. Ah oui, écoute, avoir su avant la 8e manche que le popcorn était gratuit, je t'aurais profité adéquatement. Dans la zone TD, c'est ça, dans ce coin-là? Oui, exact. Mais écoute, à défaut d'avoir eu un match enlevant pour les partisans, t'avais des bons sièges, ça, on peut le dire. Ah oui, les sièges étaient parfaits. Ça aurait été le fun qu'il n'y ait pas juste les sièges de parfait, mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie du sport. Mais l'ambiance est bonne, je veux dire, là, il tirait de l'arrière 0-1, mais avant que ça tombe 10 inatteignable, là, c'était correct. Ben, je te dirais que quand ça commençait avec 3-0, là, on a fait « Ouais, OK, ça va être long, cette soirée-là. Ouais. » Puis quand ils ont remonté ça, 3-2, 3-3, là, écoute, là, c'était électrisant, là. C'était vraiment très, très fou. Puis assis où on était, à chaque retrait au bâton de Yes Savage, écoute, ça levait, là. C'était... Pas de farce, là. C'était pratiquement aussi électrisant que le Centre Bell, certains matchs. Oh! Oui, quand Guerrero arrivait au bâton, par exemple, là, vous ne l'entendez pas à la télé, j'imagine, là, mais il y a comme l'espèce de petit jingle, Vladdy. Le monde est fou, raide. Puis après ça, ça a fait patate. Ça veut dire que l'ambiance, on en manque un bout, surtout si on regarde ça à TVA Sport, parce qu'ils sont en studio à Montréal. Là, et d'ailleurs, ça, c'est drôle, hein, parce que depuis que je travaille à Nouveau, tu sais, à RDS et Nouveau appartiennent à Bell, les deux respectivement. Oui. Tu sais, quand vous voyez par exemple, Pierre, comment il s'appelle le gars qui... Vercheval, qui commente le football, ou les gars qui commentent le baseball, les compagnies. Vous savez où ils commentent ça, hein? Tu sais, à télé, ça a l'air minimalement prestigieux, mais je te jure, je t'enverrai une photo, là. Ils sont dans un boot. C'est gros comme la moitié d'un cabanon à Mont-Laurier, là. Ouais. C'est minuscule. Les gars sont embarqués les uns sont deux, là. C'est vraiment une petite cabane. C'est comme une grande cabine téléphonique, si tu veux. Fait tout ça pour te dire que... l'illusion, c'est ça, on vend de l'illusion. Et nous aussi, les gens pensent qu'on est dans des palais. Moi, j'ai jamais pensé ça. Faut pas oublier que C'est quoi était carrément une dompe, hein. Puis c'était la station, la radio musicale la plus écoutée au Canada. C'est souvent ça, la radio et la télé. Tu vois, ceci dit, C'est quoi qui appartient aussi à Cogeco, là? Fait que quand je vais au 98.5, je passe par C'est quoi. Puis honnêtement, la radio musicale, ça a perdu pas mal de vigueur là, depuis plusieurs années. Mais tu rentres là-dedans, c'est comme une espèce de vestige des années 90. Tu sais, il y a une table de billard, il y a des espèces de trophées de ci pis de ça, puis des espèces de photos d'artistes, d'albums, machin truc. Tu sais, ça aurait été très, très cool de passer dans ce studio-là en 90, mais aujourd'hui, je connais à peu près pas les artistes, puis il y a comme plus personne qui s'excite avec ça. Non. C'est des temps. Puis ils ont déménagé en plus. OK. Le quiz du prof, tant qu'à parler tu nous as glissé un mot sur un des endroits où tu travailles avec les gens de Nouveau. Ta chronique qui est parue, justement, c'est celle d'hier, ça, Fred? Ce matin. Ce matin. Si la démocratie nous intéresse, tu nous en jases un petit peu avant, il y a le quiz du prof. C'est l'heure du quiz du prof. C'est l'heure plus que jamais, oui. Alors, 825-255-9909. Vous avez un gros 15 minutes quand même. Et voici la question. Oui, et avant tout, dire à la gagnante de vendredi dernier, j'ai la casquette. Ah, elle va être contente. Il a fallu choisir les couleurs et tout. Là, ça, c'est quand même pas... je suis pas le meilleur là-dedans. Alors, donc, soyez pas déçus, elle est bleue. Attends, je vous dis ça mais les Blue Jays, il y a des chances que ce soit bleu. Ouais, il y a des chances. Non, mais vous dire les 50 variations de bleu. J'imagine, Ouais, il y a des dérivés. Pas idée. Ouais. Alors, la question d'aujourd'hui, qu'en est une afférente au sport et qui n'est pas nécessairement simple. André Léonard, vous êtes dit. Oui. Lequel de ces joueurs n'a jamais joué pour les Blue Jays de Toronto? Oh! Est-ce José Vidro, Otis Nixon, Denis Boucher, Darren Fletcher, Dave Winfield? Et là, tu leur donnes... ils ont de la job à googler. Là. Ils ont 5 noms. C'est parce que quand tu donnes des réponses, des choix de réponses comme ça par la négative,
c'est pas mal plus difficile à googler. Il faut que tu les googles tous. Exact. Tu les fais travailler fort, Ouais. c'est bon. Exact. Mais c'est un beau prix. 100 un lavage intérieur-extérieur avec Honda Mont-Laurier. Vendredi, on fait un finaliste plus tard. OK. Alors, si la démocratie nous intéresse, Jolin Barrette, donc, et sa constitution, j'imagine qu'il... Oui, ben, tout ça, pour faire une histoire courte, parce que c'est vraiment dommage parce qu'un projet de constitution québécoise, ça aurait pu être intéressant comme exercice. est rassembleur, comme tu l'as dit. Oui, mais c'est une constitution, ça sert à ça, à rassembler les gens. Or, sans rentrer dans le détail, il y a 3 éléments qui sont vraiment problématiques. Premièrement, il n'y en a pas eu de consultation. Pas du tout. 0 puis une barre. Les Premières Nations font même pas partie de la Constitution. T'imagines-tu? Qui fait ça dans le monde, là, je veux dire, en 2025? C'est abject, c'est ça le bon terme. La seule consultation qu'il y a eu, c'était à bâton rompu à gauche, à droite, en allant prendre un café à l'Assemblée nationale. Et Jolin Barrette a rencontré ou tenté de rencontrer certaines de mes amies vedettes pour leur dire, regardez, là, on va protéger le droit à l'avortement, blablabli, blou-blu. Évidemment, elle leur a pas parlé du reste du projet. Et par la suite, quand il a annoncé le projet, son cabinet a appelé 3, 4, 5 fois. Là, allez-vous sortir publiquement pour nous appuyer? Là? Vous nous appuyez pas? Comment ça se fait que vous nous appuyez pas? OK. Il a fait appeler d'autres artistes qui ont appelé mes amis vedettes pour dire, là, pourquoi tu sors pas pour appuyer Simon? Un job de bras, là. Oui, un petit peu. Puis la personne a dit, ben pourquoi tu sors pas, toi? Ah, ben moi, c'est compliqué, là, parce que si, parce que ça. Ben moi aussi, c'est compliqué parce que si, parce que ça. Et puis là, il n'y en a pas une, là. Il y en a au moins 3, là. Okay. Que je connais, donc j'imagine qu'il y en a plus que ça. Ben, j'imagine. En fait, 4 que je connais. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est un peu cheap, c'est une opération de relations publiques, surtout que il protège le droit à l'avortement. Puis là, je suis sûr que les gens nous écoutent et disent, bon, ben tant mieux. Ouais. Mais la réalité, c'est parce que, puis j'arrive à mon deuxième point, l'avortement, c'est pas de compétence québécoise, c'est de compétence fédérale. Fait que tu peux bien mettre ce que tu veux dans ton projet de constitution, ça change rien. Si, par exemple, demain matin, je le souhaite pas, évidemment, mais c'est une possibilité. Pierre Poilievre dit, moi, je retire le droit à l'avortement au Canada, au moins en partie. Le Québec peut rien faire pour ça, parce que c'est une compétence qui est prévue par le Donc, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, exactement. Ce que Jolin Barrette aurait pu faire, pour pas dire aurait dû faire, c'est d'y aller avec la compétence québécoise en la matière, c'est-à-dire, bon, le droit à l'avortement, c'est fédéral, c'est pas québécois. Par contre, l'accès au droit à l'avortement, ça, c'est québécois. Par exemple, s'assurer qu'il y a suffisamment de cliniques, parce que c'est un enjeu, ça. C'est un enjeu au Québec, c'est surtout un enjeu ailleurs au Canada, mais notamment au Québec. Et ça, c'est de compétence québécoise. Pourquoi? Parce que les soins de santé, dans les faits, en fait, c'est essentiellement québécois. Donc, évidemment, il ne voulait pas mettre ça parce que ça aurait obligé son gouvernement à sortir son portefeuille pour défrayer, évidemment, d'autres. Tu comprends? Oui. Fait que c'est plus facile de faire un show de boucan dans un champ de compétences qui n'est pas le tien, puis dire aux gens, regardez, là, je protège votre droit à l'avortement, puis regardez les petites vedettes qui sont avec moi. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune vedette qui est sortie pour lui, là, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Troisième élément, puis c'est lui qui m'achale le plus. Je vous dis souvent qu'il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Puis vous pouvez vous poser la question, trouvez-moi une démocratie dans le monde qui fait votre affaire, qui n'est pas basée sur un état de droit. L'état de droit, c'est quoi? On en parle souvent. C'est les règles du jeu qui sont bien établies, qui s'appliquent à tout le monde, incluant les citoyens. Si tu n'as pas d'état de droit sérieux, tu n'as pas de démocratie sérieuse parce que personne ne respecte les règles, tout le monde fait à peu près n'importe quoi. Or, tu n'as pas d'état de droit non plus si tu n'as pas de contrôle judiciaire. Et ici, contrôle judiciaire, c'est quoi? C'est qu'il y a un pouvoir judiciaire, donc des juges, tribunal, qui évalue, par exemple, si telle ou telle loi est constitutionnelle ou pas. Parfois oui, parfois non, des fois à moitié, des fois on suspend, bon, bref. Ben, dans ce projet de loi-là, l'article 5 te dit clairement que les organismes qui touchent des fonds publics, et là, c'est super large, là, au point où on pourrait viser les syndicats, au point où même il y a un politicien à Québec, je dirais pas qui m'a fait remarquer, c'est possible que ça vise aussi des entreprises, dans le sens où des entreprises subventionnées pourraient cadrer dans l'article 5 en question. Tu comprends? Oui. En d'autres termes, ce que dit l'article 5, c'est si vous faites partie de cette gang-là, vous ne pouvez plus contester des lois québécoises devant les tribunaux. Écoute, il n'y a aucune démocratie qui fait ça, là.
Les seuls régimes qui font ça, là, c'est des régimes qui sont vraiment pas fréquentables, qui commencent par un F ou par un A. Je vous laisse deviner le mot. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent, oui, vous allez pouvoir contester, mais juste pas les lois qu'on décidera. Par exemple, des lois qui protègent la nation québécoise. Qu'est-ce que c'est ça, une loi qui protège la nation québécoise? De quoi tu me parles? Je veux dire, c'est tellement arbitraire, c'est tellement flou, puis ils pourraient mettre à peu près n'importe quoi là-dedans, tu comprends bien? Et là, je suis allé voir la liste des organismes qui ne peuvent pas contester les lois qui protègent la nation québécoise. C'est pas des farces, c'est une annexe de 4-5 pages. Puis là, ça fait maintenant partie de notre Constitution, c'est adopté, imagine-toi. Alors, on a décidé que les ennemis de la nation suivante ne pourront plus contester devant les tribunaux, et j'ai nommé Emma Québec, Hydro-Québec, le Conseil des arts du Québec, le Conservatoire de Québec, l'Institut d'hôtellerie du Québec, la Société de la place des arts du Québec. Ça, c'est fini, là. On est les ennemis qu'on mérite. Vous allez arrêter d'écœurer la nation, mes fafouins. Ouais. Terminado. Au Québec, ils sont tout le temps en train de... Hey, l'Institut d'hôtellerie, toi, qui veut virer ça à l'envers, ça va faire, là. Aïe, aïe, aïe. Il y a des trucs plus graves, notamment les cégeps, les universités, la SQ, les municipalités. Tu sais, et les centres scolaires. C'est très grave, ça. Parce que, par exemple, si demain matin, il y avait un gouvernement qui disait, moi, je fais adopter une loi à l'Assemblée nationale disant qu'à l'université puis au cégep, on va juste enseigner l'histoire de Lionel Groulx. On n'enseignera pas d'autres histoires que celle-là parce que c'est l'histoire de la nation. Il faut se regarder le nombril à temps plein. Il faut protéger la nation. Et ça voudrait dire qu'une université ne pourrait pas contester la loi en question au motif qu'elle viole la liberté académique. Donc, tu vois, évidemment, j'étire l'élastique un peu, mais c'est nécessairement ce genre de possibilité-là qu'il faut prévoir quand on adopte un truc comme ça. Et te dire qu'une constitution, tu sais, c'est un, comment je te dirais, c'est un énoncé de principes, de valeurs. Tu commences pas à mettre toutes sortes d'organismes qui existeront peut-être plus dans 3, 4, 5 ans. Tu sais, je dis, une constitution, là, c'est pas une salle à débarras, là. Ouais. Il faut mettre des trucs de base. Puis après ça, les tribunaux interprètent. Or, ils ont tout sacré là-dedans, incluant, écoute bien ça, la Société des alcools et la SQDC. On sera donc le seul peuple dans le monde à avoir dans sa constitution et de l'alcool et de la dope. J'imagine. C'est ça bien. Amenez de même. On va faire une pause, ce sera pas très long. Juste une petite question par rapport à ça. Est-ce que tu penses, t'es pas dans ses souliers, t'es pas dans sa tête, puis tu n'aimerais pas y être, mais est-ce que tu penses qu'il s'attendait à cette opposition-là ou il savait que ça allait pas passer, sa constitution? Selon toi. L'affaire, c'est qu'elle va passer parce qu'ils sont majoritaires. C'est ça le problème. Et au Québec, on peut donc amender, on peut ajouter, parce que c'est un peu compliqué à expliquer vite comme ça, mais la Constitution restera une loi quasi-constitutionnelle. C'est pas une loi constitutionnelle au sens fort. Okay. Ouais, parce que pour ça, il faudrait que le Québec soit indépendant. Donc, elle va rester assujettie à la Constitution canadienne. Il y a plein d'éléments là-dedans qui vont se faire invalider, dont l'article 5 dont je parlais. Puis pour le reste, ils vont quand même l'adopter parce qu'ils sont majoritaires en Chambre. Mais ça s'en va devant les tribunaux, ça va exploser. Fait qu'on va retourner à case départ, on va dépenser temps, énergie, argent, juste pour faire un exercice électoral comme tout bon caquiste aime le faire. On aimerait t'entendre sur, évidemment, les événements d'hier, le fait qu'on ait relâché les otages, notamment. On vient dans 90 secondes. Le matin, le commentaire de Fred Bérard. Oui, encore quelques minutes. Si vous suivez Fred, vous avez vu les excellents sièges qu'il avait au match de baseball hier. Il y a un auditeur qui m'a écrit, il dit... c'est des beaux sièges, les sièges de Fred, mais il n'avait pas dit qu'il ne retournerait plus aux États-Unis. Ouais, Toronto, c'est pas encore aux États-Unis, la dernière fois que j'ai regardé, mais... C'est pas un connaisseur de baseball. J'ai dit peut-être pas un connaisseur de géographie non plus. J'ai dit, c'est à Toronto. Il a fait, oh! Parce que Fred ne retourne pas aux États-Unis. Non, ben même si Fred voulait y retourner, je pense que ça serait compliqué un petit peu. On te watch. Ouais, comme tu peux voir. Apparemment. Ça les amuse. Ben voilà. Si, vous n'êtes pas sensible, vous n'avez pas de cœur, vous avez peut-être été indifférent à ce que vous avez vu hier, mais je pense que la plupart des gens ont été quand même assez émus de voir ça. C'est pas tous les jours qu'on voit des otages être libérés comme ça, Fred. On sait qui en a été le responsable et l'instigateur. D'ailleurs, je sais pas comment tu réagis à ça, mais là, ils sont contents de nous le mettre en pleine face. Hein? Depuis hier, les Trumpistes, là, c'est « Ah, vous arrêtez pas de le démoniser, regardez s'il est fin. »
Oui, il a utilisé son pouvoir et son poids, effectivement, mais le résultat est là pareil, Fred. Ben oui, ben moi je pense que, écoute, comment je te dirais ça? C'est important politiquement dans la vie, quand on analyse, d'être de bonne foi. Et là, en Voilà. toute bonne foi, il faut rendre à César ce qui revient à César. Trump a, en très, très bonne partie, pour pas dire en quasi-totalité, mis fin. Il y en a qui disent la guerre. C'est pas une guerre, là, c'est un génocide. Là. Au début, c'était peut-être une guerre, mais plus là. Puis ça, c'est grâce à Trump. Ça, moi, je vais y donner parce qu'il faut analyser ça de manière objective. Un peu tard, par contre, il y en a qui disent un peu tard. Ça, bon. Tu te rappelleras souvent à ton micro, j'ai dit ceci, là, je sais pas combien de fois, au moins 200 fois là, au cours des 3 dernières années, des 2 dernières années, en fait. Netanyahou va aller aussi loin que lui permettra les États-Unis. Si les États-Unis, puis là, je vise Joe Biden là, aussi, là, je vise pas juste Trump. Là. OK. Si les États-Unis avaient dit avant aujourd'hui, c'est assez, mais c'est assez. Netanyahou n'est rien sans les États. Pourquoi? Ben parce qu'Israël, les gens ne savent peut-être pas nécessairement, mais c'est un petit poids au Moyen-Orient, là, c'est minuscule. Et puis, il est entouré de pays qui sont souvent hostiles, comme par exemple la Syrie, l'Iran, le Liban, le Qatar. Ouais, c'est complexe. Si t'es Israël, t'as pas été... Israël, là, c'est comme le petit frère dans le cours d'école. Le problème, c'est quand le petit frère se met à écœurer tout le monde, puis il se met à faire des jambettes à tout le monde, puis à donner des claques à la gueule à tout le monde, ben techniquement, en théorie, lui-même reçoit sa volée. Mais sauf qu'il y a le grand frère en arrière qui a doublé 6 fois sa 3e année, puis qui a 14 ans, qui pèse 240 livres. Fait que les autres en ont peur. Oui. Le jour où le grand frère dit « Hey, Tiprout, c'est assez, arrête d'écœurer les autres », ben Tiprout, il s'assoit puis il se calme. Puis d'ailleurs, tu auras remarqué, il y avait un grand absent hier à la signature. Écoute, c'est quand même fantastique, là. 2 absents, en fait, majeurs à la signature officielle de l'entente. 1, le Hamas, on n'est pas tant surpris, mais 2, Netanyahou. Netanyahou, il faisait du boudin à Jérusalem. Parce que lui, son party vient de finir. Parce que là, Donald, il a dit, là, c'est assez. T'arrêtes de garrocher des bombes, t'arrêtes d'écœurer tout le monde. Party's over. C'est fini, mon petit pout. Fait qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, c'est fini. Or, avant le 7 octobre, si tu te souviens, Netanyahou, dans les sondages, ça allait très, très, très mal. Il se faisait botter le derrière. Et il s'est servi, justement, des attaques du Hamas, initialement, pour mettre en branle ce qu'on peut appeler maintenant un génocide. C'est reconnu par la communauté internationale et par les cours de justice. Ce qui fait donc en sorte qu'il a regagné en popularité parce qu'il y a plusieurs Juifs, en fait, plusieurs Israéliens qui voulaient rien savoir de Netanyahou, mais qui se sont ralliés derrière lui en disant, là, on a besoin de se défendre au début. Mais là, aujourd'hui, tu vois, c'est terminé. Il n'a pas pu compléter le travail. Puis tant mieux, évidemment, ça va de soi. Puis ce qui est dommage dans cette affaire-là, c'est que si les États-Unis, puis je vise Biden aussi, je le répète, s'en étaient mêlés avant, il n'y aurait pas eu de génocide. Et l'autre réflexion que j'ai à passer là-dessus, si tu me permets, c'est bien la preuve que malheureusement, la communauté internationale, les institutions internationales comme l'ONU, en matière de violence, d'agression, parce que ça en était un, c'était plein de crimes de droit international, ce que faisait Israël. Un génocide, c'est un crime de droit international. Empêcher de l'aide humanitaire, c'est un crime de droit international. Aller arrêter en haute mer le bateau de Nima Machouf, c'est un crime en droit international. Netanyahou, il est corrompu jusqu'aux oreilles, il est poursuivi en veux-tu en voilà, puis Trump hier t'a dit, il faut gracier ce gars-là. Comme ça, gracier ce gars-là, il mérite la prison, puis c'est tout. Tu sais, cette espèce de manie de vouloir gracier tous nos chums criminels parce que c'est nos chums. C'est pas comme ça que ça marche un État de droit. Tu sais, si t'as commis une infraction, on l'approuve, puis après ça, tu t'en vas dedans. Bref, finir avec ça, te dire que malheureusement, c'est une autre preuve que le droit international fonctionne à la manière dont souhaitent les États-Unis. Et quand les États-Unis se mêlent de quelque chose, c'est fini. Imagine-toi, mettons, rêvons 2 secondes. Si l'ONU avait la force, la puissance, la légitimité même, entre guillemets, ce qui n'est pas tout à fait le cas, là, mais... Qu'elle est supposée avoir. Exact. Avait celle des États-Unis. Mais le conflit Hamas, Jérusalem, Tel Aviv, en fait... 5 minutes. C'est ça, 1 mois. Et regarde l'Ukraine, ce serait fini. Le Rwanda n'aurait jamais eu lieu non plus. Le génocide là-bas. Bref. Tu le dis pas, mais tu es quasiment en train de dire que l'ONU ne sert pas à grand-chose, en quelque sorte. Ben, je le dis souvent. Moi, l'ONU, j'aime mieux qu'elle existe qu'elle n'existe pas. Ouais. Mais le droit international, je l'ai dit souvent aussi, ici notamment,
malheureusement, tu n'as pas de dents, tu n'as pas de pouvoir coercitif, tu n'as pas de police. Fait que ça reste un procédé de bonnes intentions. Tu sais, Poutine, là, il y a des constats d'infraction en droit international, là, ça y colle au derrière. Là, jusqu'à Netanyahou, c'est la même affaire. Mais ça ne les empêche pas de se promener dans les pays alliés, puis ils ne vont jamais se faire arrêter. Merci, Fred. Osévidro est la réponse la plus fréquemment donnée. Donc, on suppose que c'est la réponse à ta question. C'est en plein ça, oui, parce que Otis Nixon a joué à Toronto après les Expos. Darren Fletcher, même chose. Denis Boucher, c'était avant. Il était passé par Cleveland aussi avant de se joindre aux Expos, là où il a fini sa carrière. Et évidemment, Joe Carter, grande vedette des Blue Jays. Ça, c'était l'élément facile. Bravo, on fait la pige tantôt dans la prochaine heure. Et Claudine te fait dire un gros merci pour la casquette. Et elle est certaine que le bleu choisi sera très beau. Ah, ben c'est très gentil. Merci, Claudine. Mais ne vendez pas la peau de la casquette avant de l'avoir reçue. Avant de l'avoir portée. Salut, Fred. Salut.